Voilà, donc on en était à ce second embedding qui prend en place enfin qui prend en compte l'emplacement des mots pour enrichir la représentation, des vecteurs d'embedding. Donc là, on a réussi la première étape essentielle, c'est transformer le texte en vecteur mathématique enrichi. Donc ça, on appelle ça les embeddings. Ça contient à la fois, le sens sémantique du mot et son emplacement grâce, à l'encodage positionnel. Mais là, on a encore, chaque mot qui est traité indépendamment. Or, le cœur de la révolution du transformer réside bien dans ce qu'on appelle l'attention, hein. Attention is all you need. Et là, on va voir le bloc d'attention. Et c'est un bloc d'attention qu'on appelle multi-tête, multi-head attention. C'est le moteur qui permet à chaque mot de la séquence de regarder tous les autres mots de manière parallèle et de calculer dynamiquement le degré de pertinence contextuelle entre les mots. Alors, voilà, ça c'est la head. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de multi-head? Bah, en fait, c'est de dire que si on fait ça plusieurs fois, si on permet aux mots de se regarder les uns les autres plusieurs fois, on va réussir à capter différents types de relations. On peut imaginer qu'on aura une tête qui peut se concentrer sur la grammaire, une autre tête qui se concentre sur les relations sujet-objet, une troisième tête sur les dépendances à long terme. On ne sait pas trop. En fait, on permet simplement aux mathématiques de faire ça, apprendre des choses distinctes que l'humain ne sait pas trop à quoi est-ce que ça correspond. Et donc ça se passe à travers des matrices fondamentales qu'on s'appelle QKV, donc Query Key Valeur, qui sont créées pour transformer cette richesse de perspective en une nouvelle représentation hautement contextuelle. Donc on va voir ça maintenant. Donc, on a le position embedding qui est la sortie de notre embedding et qui va commencer à être l'entrée de l'encodeur vraiment et du multi-head attention. Et ce qui va se passer, c'est que le nombre de dimensions des multi-heads, là, il y en a 8, d'ailleurs, on commence avec 8 multi-heads. Là, on a 512. Et 512 divisé par 8, je disais tout à l'heure divisé par 6, mais 512 divisé par 8, ça doit faire 64. 64, 128, 256, ouais, c'est ça. Et donc, ça nous donne 8 multi-heads. Et à chaque fois, pour chacune des multi-heads, on a 3 matrices QKV. Donc, on va en regarder une, et à chaque fois, ce sera la même chose pour les 3, pour les 8 choses. Et en fait, chaque multi-head va nous sortir un vecteur qui va être de dimension 64. Et on va retomber sur nos pattes parce que 64 fois 8, ça va faire 512. Et comme on avait un vecteur de 512 en entrée et qu'on veut garder 512 colonnes, on va garder 512 colonnes. Donc, on a notre sentence embedding qui est là, le second embedding. Donc là, je l'ai remis en entrée. Donc, il fait n, qui est le nombre de mots, de tokens, de vocabulaire, 512, qui est le nombre de colonnes qui est choisi par la dimension du modèle. Et on va créer une tête, QKV, donc query, key, valeur. Et chacune de ces matrices va porter quelque chose d'un peu différent. Donc, pourquoi est-ce que là, on a la linéaire complet, ça, on verra, ça. Mais voilà, le QKV, donc le Q, en fait, c'est la question qu'un mot va poser à d'autres mots. Le K, c'est la réponse qu'un mot peut apporter. Et le V, c'est la valeur qu'on veut transférer. On va voir comment est-ce que ça marche. Donc, le Q, c'est un tableau, une matrice de dimension 512 par 64. Le K, c'est 512 par 64 et le V, c'est 512 par 64. On voit que N512 fois 512 fois 64, la dimension 64 va bien disparaître, donc on va avoir une dimension N64. Donc là, on a ce qu'on appelle l'attention map. On va faire un calcul entre les questions des mots et les réponses des mots. Chaque mot va porter une question et chaque mot va apporter une réponse. Les valeurs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va donc obtenir pour chaque mot un lien vers chaque mot.
Donc c'est un calcul important, cardinalité importante. Chaque mot va être lié à chaque autre mot. Et c'est ce qu'on appelle la carte de l'attention, l'attention map. Et ça, comment est-ce qu'on peut lire? Là, par exemple, le mot Lao, il va être lié à Zi, et on va avoir en fait un trait qui va être plus ou moins fort. Alors, il va être lié à lui-même, euh, selon, par exemple, là, vers Schuld, on voit même pas trop le trait, qui est quand même très léger, mais il existe quand même. Donc, en fait, on va avoir euh, une matrice de lien entre chaque mot vers chaque mot. Et ça, c'est du self-attention, donc c'est le texte qui se regarde lui-même et qui, pour chaque mot, va décider quel est le lien avec chaque autre mot. Et là, par exemple, The movie was not bad, une phrase comme ça, on a un the qui va être lié ici à the qui va être lié à was, movie qui va à not, not à movie. Voilà. Donc, on a une map d'attention, une map de chaleur qui lie chaque mot à chaque mot, avec une somme à, à 100% par colonne ou par ligne. Et cette attention map, en fait, elle va être scalée. Alors, on voit que là, si je multiplie N64 par N64, je ne peux pas parce que N64 et N64, c'est le N là, c'est pas la même dimension que le 64. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire cette multiplication? On va faire la transposée de K. Et si je transpose 64, j'inverse ces dimensions. Et donc, ça me fait N64 par 64N. Et donc, je peux faire la multiplication de matrice grâce à la transposée. Donc, ça me donne l'attention map. Euh, Après, ce qu'on a, c'est des enjeux de variance. Et il se trouve que, on en a parlé au début dans la vidéo sur l'algèbre linéaire. Donc, si on fait cette multiplication, la variance va énormément augmenter. Et si on divise par la racine carrée euh, de la dimension, on va avoir une variance qui va rester relativement flat. Et ça, c'est mieux. Donc, on va diviser cette multiplication par la racine carrée de la dimension. Et ça va nous permettre de garder une variance qu'on veut relativement stable. Et après, on va transformer finalement ces valeurs-là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que c'était somme de 1, mais pas sûr en fait. Non, la somme peut être supérieure à 1. Et en fait, on va transformer justement les scores raw, donc justement qui peuvent être supérieurs à 1, on va les transformer en probabilité. Donc là, on utilise une fonction softmax. Donc une fonction softmax, c'est une fonction qui va faire que qui va regarder en fait la différence des valeurs. Donc là, en bleu, on a les valeurs qui ne sont pas en probabilité, et en vert, on a les probabilités, et on voit que là, par exemple, là, j'ai 4 et 2 et 1, donc j'ai 7 en total. On voit que la première barre bleue a fait 4, donc elle est beaucoup plus importante que les deux autres. Et ben, la fonction softmax va nous permettre de garder une probabilité qui est importante sur la valeur qui est la plus importante, et va écraser, là on écrase quand même, hein, parce que ici, 2, ça fait à peu près un tiers de 7, mais sa probabilité va être autour de 10%. Donc ça va écraser en fait les probabilités qui sont pas très importantes, et ça va faire augmenter les probabilités qui sont importantes, puisque ici on est plutôt à 4 septièmes en valeur brute, mais on va être à 80% après la softmax. Donc en fait, le softmax augmente la probabilité des poids qui sont importants déjà au départ. Et donc là, on a scalé l'attention map, et on l'a avec le square root.
Et après, on l'a transformé en probabilité, donc ce qu'on appelle le affinity probability. Hein. Donc c'est la probabilité d'affinité entre les mots. Et ça nous dit quel mot, enfin, les questions des mots, quel mot a les bonnes réponses. Et une fois qu'on a ça, en fait, on obtient ce que j'ai déjà montré tout à l'heure, on obtient des liens entre les mots. Et ici, dans cet exemple-là qui est sorti du papier Attention is all you need, ici, vous voyez les différentes têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 têtes. Et on voit que les têtes vont plus ou moins avoir, enfin, plus il y a de couleurs, plus le lien est fort. Donc, il y a des têtes qui ne vont pas du tout prendre de couleur ici, mais il y en a d'autres qui vont prendre la couleur. Et ici, il y a des liens qui vont être faits par certaines têtes sur le lien entre making et making. Par exemple, là, il n'y a que 2 têtes qui ont créé le lien. Et, 2009, là, il n'y a qu'une seule tête qui a capté un signal. Les autres têtes n'en captent pas. Par contre, ici, mort, toutes les têtes en captent un peu, sauf les 3 qui sont là. Voilà. Donc, on peut visualiser le fait que les têtes vont capter un signal distinct. Après, on fait ce qu'on appelle un drop-out. Alors, le drop-out, c'est une vieille technique un peu sauvage des mathématiciens, qui est de mettre à zéro, de façon complètement aléatoire, euh, certaines valeurs de la matrice. Donc là, on a fait une matrice, on a passé beaucoup de temps à faire la matrice. On va mettre à zéro des valeurs. Ça permet de forcer le modèle à mieux apprendre, être plus résistant. Et en fait, ça marche juste, en fait. Donc on fait un drop-out. Pour pas que ça s'appuie que sur des mots qui seraient trop importants. Voilà. Donc, et la affinity probability, donc là, avec le transpose, on a bien une matrice NN. Et donc, on a le dropout. On a le dropout. Et donc, après, on va pouvoir multiplier cette valeur-là, qui est en fait une probabilité, hein, la Scaled Attention Map, qui est une Affinity Probability Dimension. Donc, c'est une Affinity Probability, donc c'est des probabilités qui sont non. On va multiplier ces probabilités-là par les valeurs. Et en fait, ça veut dire que chaque mot va porter un bout des valeurs de tous les autres mots multiplié par la probabilité du lien. C'est pour ça qu'on peut parler de self-attention, ou du texte qui se regarde lui-même. Et on voit que la matrice ici, V, elle vaut N64. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une multiplication de NN par N64? On peut, si on met ça devant, et donc ça nous fait NN par N64. Donc, le N disparaît et on retrouve N64. Donc, c'est pour ça que là, c'est affinity multiplié par values, ici, V, qui nous donne une dimension N64. Et le résultat de cette matrice-là, c'est pour chaque mot, un embedding qui est une multiplication des valeurs de tous les autres mots de la phrase par la probabilité du lien entre le mot et chacun des autres mots. Et ça nous fait en output un vecteur de dimension n64, qui est bien la dimension dont on avait besoin. Et comme on voit qu'il y a 8 multi-head attention, on va avoir 8 fois ça. Donc 8 fois W, enfin Q, 8K, 8V, voilà, à chaque fois. Et comme chacune va démarrer avec des valeurs aléatoires relativement différentes, le modèle va pouvoir apprendre des choses différentes qui sont incompréhensibles pour l'humain, mais qui fonctionnent. Voilà.
Voilà, et donc à partir de là, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo sur, la suite du programme.